Coucou les filles, je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma pigmentation semi-permanente des sourcils que j'ai faite à l'atelier du sourcil il y a à peu près 4 mois maintenant. Je sais que sur YouTube il y a pas mal de vidéos sur le sujet, mais je pense que chaque expérience est unique. Et je tenais quand même à vous partager mon expérience sur... tout d'abord, j'ai voulu faire cette pigmentation. Je voulais la faire surtout parce que je voulais les allonger et je voulais qu'ils soient un peu plus élevés. Surélevés, je vais dire. Voilà. Ce que je voulais, c'est que vraiment qu'elle insiste sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ils arrivaient jusque là, ils étaient assez courts, je trouvais pas ça joli, il fallait les rallonger avec un crayon et je trouvais un peu tombant par moment, voilà, pas par moment mais toujours. Donc j'ai pris rendez-vous, je me suis rendue à l'atelier des sourcils, donc j'ai choisi l'atelier des sourcils parce que vu la réputation, j'ai vu pas mal donc, de vidéos, d'articles, d'avis, etc. sur l'atelier des sourcils. Et là, je dirais, la majorité des personnes étaient très satisfaites. Et ce qui m'avait surtout plu, c'était le résultat très naturel. Donc vraiment, c'est ce que je cherche moi. Je veux pas un truc genre un peu... ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais un peu à la libanaise, là, ou à l'américaine, les sourcils très bien dessinés comme ça, qui font un peu une barre, j'aime pas du tout ça, ou très foncé, j'ai horreur de ça. Et donc, je cherchais le naturel. Sans trop blablater, je commence à vous parler directement de mon expérience. Donc ce que j'ai aimé dans l'atelier du sourcil, première impression, c'était que l'endroit est vraiment, c'est bien décoré, c'est joli, l'accueil est très agréable, on n'attend pas longtemps, j'ai attendu 10 minutes avant que l'esthéticienne m'appelle. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'on soit, donc j'étais avec deux autres clientes dans la même pièce. Je pense que vu le prix, c'est 250 € donc pour 2 fois, pour donc la première séance et la retouche, je pense qu'on peut quand même avoir un service où on est toute seule dans une pièce. On passe tout de suite après donc au vif du sujet. Donc l'esthéticienne qui était super sympa, elle s'appelait Nadia je pense, c'est à Annecy. Elle me demande ce que je veux exactement, je lui explique que je voulais des sourcils plus longs et plus remontés. Elle comprend, je pense qu'elle a tout de suite compris ce que je voulais, donc elle commence par épiler les sourcils, ils appellent ça une restructuration je pense, donc par épiler les sourcils et par les dessiner donc avec un crayon, et après elle me montre donc le résultat, donc elle me donne un miroir et je me regarde et franchement j'ai tout de suite adoré ce qu'elle m'avait fait, c'était bien fait, c'était exactement ce que je voulais. Une fois qu'on valide, donc j'ai validé donc la forme de mes sourcils, elle commence donc le travail de la pigmentation. Elle prend une espèce d'aiguille donc avec lequel elle va faire, c'est un système de points en fait, elle fait plusieurs petits points. Elle vous montre la couleur, vous validez, vous dites si vous aimez bien la couleur ou pas. Et après elle commence donc elle vous met un truc sur les yeux, un peu comme quand vous faites des UV, un machin sur les yeux comme ça. Et elle commence, je lui ai demandé si la couleur pouvait virer parce que j'ai vu des gens qui ont fait ça. Je sais pas, je pense pas qu'il l'ait fait à l'atelier du sourcil, mais il y a des gens qui l'avaient déjà fait et ça peut tourner un peu quand c'est noir au vert, ou ça peut tourner un peu au rouge, orange. Donc elle m'a dit que leur pigment ne tournait pas au rouge ou au vert, etc. parce que c'est des couleurs froides, c'est pas des couleurs chaudes. À vérifier, pour le moment ça fait que 3 mois ou 4 mois à peu près. Donc je ne saurais pas vous dire pour le moment, mais pour le moment ça ne vire pas du tout. Donc ça c'était la première chose assez positive. La deuxième, j'imagine que vous vous posez la question au niveau de la douleur. Sachant que je ne suis pas très douillette, je supporte assez bien la douleur. J'ai déjà eu 2 enfants quand même, donc je sais ce que c'est que d'avoir mal. Elle me dit que la première fois, elle n'appuie pas du tout fort, pour ne pas avoir un résultat très foncé, parce que si on a un résultat très foncé et qu'on n'aime pas, après c'est très dur de faire marche arrière, alors que si c'est très clair et qu'on veut plus foncer, c'est beaucoup plus simple, tout simplement. Donc elle n'appuie pas très fort, donc franchement la douleur était tout à fait supportable. J'avais juste par réflexe, je pense, mes yeux
J'avais des petites larmes qui coulaient comme ça sans avoir spécialement très mal, mais je pense que c'est par réflexe. Et donc elle commence à piquer, mais ça dure assez longtemps, ça dure à peu près 45 minutes à peu près, ouais, 45 minutes. Elle m'explique que pendant une semaine, il ne faut pas se mouiller les sourcils, il faut éviter la vapeur, etc. Donc pendant une semaine, il faut oublier vos sourcils, il faut oublier cette partie-là du visage, voilà. Elle finit après, donc comme je vous ai dit 45 minutes à peu près, elle me montre le résultat. Donc je me regarde devant le miroir. J'avais très peur que ça soit trop foncé, que ça choque et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris rendez-vous pendant les vacances scolaires, comme ça je travaille pas. Je me regarde dans le miroir et franchement c'est foncé, c'est comme si on avait un peu abusé du crayon, mais j'aimais beaucoup la forme et la couleur elle était foncée, mais pas du tout, j'ai pas trouvé spécialement ça choquant. Je rentre chez moi ensuite, même mon mari, qui normalement les hommes, ils comprennent pas trop ce genre de choses et tout, il avait bien aimé, il m'a dit que la forme était jolie, etc. Donc j'étais super contente. Et donc là commence la partie moins sympa. Donc pendant une semaine, moi elle m'a pas donné de crème. Donc il y en a beaucoup, j'ai vu qui appliquent de la crème et tout. Elle m'a rien conseillé comme crème, elle m'a pas dit d'appliquer de la crème. Elle m'a juste conseillé de ne pas y toucher pendant une semaine. Et ce qui était le plus chiant, c'est que normalement, après elle m'a dit qu'il y avait des croûtes qui allaient se former et qui allaient tomber. Ok. Donc pendant une semaine, je fais très attention, mais je vois que les croûtes partent vraiment très petit à petit. Donc il y avait les croûtes là vers la fin qui commençaient à partir, mais les croûtes là au milieu ne partaient pas. Donc au bout d'une semaine, je prends mon téléphone pour les appeler, pour leur demander pourquoi les croûtes ne partaient pas. Je pensais qu'au bout d'une semaine, tout allait tomber, mais finalement, il y avait encore des croûtes. Et j'arrivais pas à les joindre. Bon, c'était un samedi, après dimanche, ils sont bien sûr fermés. Je me dis, allez, je vais attendre encore, je vais rester encore 10-11 jours sans toucher mes sourcils. Peut-être que je cicatrise moins vite que les autres, etc. etc. Pendant 10 jours, je ne touche pas à mes sourcils, c'est vraiment infernal. Hein. Le fait de ne pas... Je ne me suis pas maquillée d'ailleurs, parce que mettre du fond de teint et après démaquiller, pendant une semaine, je ne me suis pas maquillée. Mais c'est vraiment galère, quoi. J'ai trouvé ça, franchement, pas du tout agréable. Oublier ce sourcil, c'est très difficile, finalement. Le 11e jour, allez, je me suis dit, allez, j'en ai marre, je vais me gratter les sourcils, ça y est, c'est bon. Je ne vais pas passer ma vie comme ça, sans mouiller les sourcils, etc. Bref. 3 semaines après, donc, c'est la retouche. Je reviens à l'atelier du sourcil, donc je lui raconte, je lui dis qu'après une semaine, les croûtes ne voulaient pas tomber et tout. Et apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit qu'au bout d'une semaine, même si les croûtes ne tombent pas, il faut quand même se mouiller les sourcils et il faut revenir à une vie normale. Deuxième fois, par contre, voilà, j'ai oublié de vous dire ça, quand les croûtes sont tombées, j'étais par contre hyper déçue du résultat parce qu'il n'y avait pas de résultat. C'était limite transparent. C'est comme si j'avais absolument rien fait. C'était juste une ombre toute claire. On voyait presque rien. Donc je lui ai dit, je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien qui a marqué sur ma peau en fait. Je pensais que ma peau ne marquait pas, que j'avais fait tout ça pour rien. Ce qu'elle me dit, c'est qu'apparemment, la première fois, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, que pour beaucoup de personnes, ça se passe comme ça, que ça ne marque pas bien et que c'est là, au niveau, c'est quand on fait la retouche, c'est là qu'on a le résultat définitif. Donc elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'après la retouche, vous allez bien voir donc votre pigmentation. Elle me refait, c'est le même procédé, donc une petite épilation des sourcils, restructuration, elle me montre, je valide la forme et là elle recommence donc à faire avec son petit truc, son petit engin de torture là, la petite aiguille, elle commence à piquer. Là par contre je peux vous dire que j'ai eu mal. Là par contre pendant 45 minutes franchement j'ai pas mal souffert parce que là elle appuyait pas mal fort, ça n'avait rien à voir avec la première fois. Donc j'ai eu très mal et là je pense que les larmes coulaient toutes seules quoi. Et au bout de 45 minutes donc c'est fini quoi. Et je me regarde dans le miroir comme la première fois, je valide, j'aime beaucoup etc. Mais j'appréhendais un peu au bout d'une semaine si ça allait rester ou pas. Même procédé, pendant une semaine il ne faut pas se laver, patati patata etc.
Après donc une semaine, là par contre j'ai pris ma douche à fond, j'ai gratté, pas machin, et là donc j'étais plutôt satisfaite. Je dirais pas que j'étais folle de joie, machin, mais j'ai bien aimé le résultat. Ça fait très naturel. Je trouve que là, là au début des sourcils, on voit pas trop. Je pense qu'elle n'a pas du tout insisté ici. Pourtant j'ai senti qu'elle avait piqué, mais on voit pas grand chose. Par contre là, vers la fin du sourcil, j'arrivais donc à bien voir donc la queue du sourcil qui est assez allongée, et j'ai plus ce côté un peu tombant des sourcils que je n'aimais pas. Finalement, j'étais soulagée que la pigmentation a finalement marché sur moi, même si j'aurais quand même préféré qu'elle insiste un peu plus, même si je n'ai pas trop insisté sur le fait que je voulais quand même un minimum de remplissage, parce que je sentais vraiment qu'elle mettait son aiguille partout, mais finalement, je sais pas pourquoi, j'ai pas de... Je trouve que là, je sais pas si vous voyez mes anciennes vidéos, on voit pas du tout, pratiquement pas la différence quand vous regardez comme ça de face. Par contre, sur le côté, moi en tout cas, je vois bien la différence parce que j'avais les sourcils courts et là, ils sont bien allongés sans avoir besoin de passer un coup de crayon. Bref, est-ce que bon, on peut refaire encore une retouche dans 3 à 6 mois donc pour garder le résultat? Je suis contente du résultat parce qu'il est naturel, mais je trouve qu'il est peut-être un peu trop naturel à mon goût. J'aurais bien aimé que ça soit un peu plus prononcé par là. Pour le moment, je ne saurais pas du tout vous dire si je vais le refaire, parce que finalement ça fait quand même assez mal, et finalement pendant une semaine c'est très chiant de ne pas pouvoir se laver le visage, ça gratte un peu, parfois ça pique un peu, donc c'est pas très agréable. Et je me dis qu'avec un petit coup de crayon le matin, ça prend même pas une minute, je mets pas trop de temps moi pour me... Je le fais pas souvent, mais si quand je fais un peu mes sourcils, je mets pas trop de temps à le faire, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le refaire? Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ici 4 mois, 5 mois pour vous dire si je retente l'expérience ou pas. En tout cas, pour celles qui veulent donc faire une pigmentation des sourcils chez l'Atelier du Sourcil, je ne peux que vous le recommander parce que vous ne risquez pas d'avoir un résultat choquant, ça c'est sûr. Ça ne peut être que naturel. Pour le moment, toutes les vidéos que j'ai vues, d'après ma propre expérience, le résultat est vraiment, je trouve, très naturel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous l'avez fait, à poser des questions, à mettre des petits pouces en l'air comme toujours, et surtout pour celles qui ne sont pas abonnées, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.